La première solution pour connaître l'autre, nous l'avons intitulée la solution intellectualiste. 2 points, le raisonnement par analogie. Qu'est-ce que ça veut dire? Un raisonnement par analogie. Qui peut me dire ce que c'est qu'un raisonnement par analogie? Qu'est-ce qu'une analogie? Qui va essayer de me dire ce que c'est qu'une analogie? Oui? Une analogie, c'est le fait d'analyser. C'est le fait d'analyser. Ok. Ce n'est pas tellement ça. L'analogie, en fait, nous renvoie à une certaine comparaison. Quand on dit raisonnement par analogie, c'est un raisonnement par comparaison. Et ici, la solution intellectualiste nous dit que pour connaître l'autre, il faut partir de sa propre expérience ou de ses propres expériences et l'appliquer chez l'autre. Donc, ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'exprime, ce que j'extériorise, quand je suis dans telle situation ou telle autre situation, si j'arrive à voir les mêmes signes chez l'autre, en ce moment, je peux conclure que autrui aussi vit telle situation ou telle autre situation. Je prends un exemple. Quand je pleure, c'est qu'il y a un malheur. C'est qu'il y a une certaine tristesse en moi. C'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ça, c'est moi. Et je sors de chez moi, je vois mon voisin qui est en train de pleurer. Comme chez moi, les pleurs sont synonymes de malheur, je peux aussi conclure que le voisin est dans un malheur. Ça, c'est un raisonnement par analogie. J'ai comparé mon vécu avec le vécu de mon voisin. J'ai comparé mes comportements avec les comportements de mon voisin. Alors que si on va au fond, pour aller découvrir réellement qu'est-ce qui fait pleurer mon voisin, il se pourrait que je me trompe. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un pleure de joie. La joie aussi peut amener les pleurs. Vous voyez? Mais il peut arriver que l'on ne se trompe pas. Ça peut être effectivement un malheur qui est là, une mauvaise nouvelle qui est là, qui fait que le voisin pleure. Mais seulement, on se rend compte que cette manière de raisonner là peut nous conduire dans des conclusions qui ne soient pas tellement avérées. Voilà. On se comprend? Voilà. Quel autre exemple vous pouvez prendre qui montre que le raisonnement par analogie peut nous tromper? Un exemple de raisonnement par analogie. Il y en a, par exemple, chez toi à la maison, quand on tue poulet ou bien on
on prépare du riz, c'est que c'est une fête. C'est un exemple. Hein? Alors, chez toi, à la maison, c'est comme ça. Quand on tue poulet, quand on prépare le riz, c'est une fête. Tu vas dans une famille, tu vois qu'ils sont en train de tuer poulet, ou bien ils sont en train de préparer du riz. Ah, et puis tu te dis, ah, fête, c'est un médakanka. Ça, c'est un raisonnement par analogie. Chez vous, quand on prépare du riz, c'est fête. Tu es allé dans la famille, on prépare du riz, tu te dis qu'il y a fête. Tu attends, on te dit, quand tu demandes qu'est-ce qu'il y a, on dit il n'y a rien. Mais si tu n'es pas allé au fond de la situation, tu peux aller raconter, ah, faites un biazard d'homme d'accord, mais qui fait quand même. Ça va? Voilà. Donc, on va noter.